Hello tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler des fiches, pour vous donner mon avis sur le fait de faire des fiches et quel type de fiches je fais en vous montrant à quoi elles ressemblent. Déjà, il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui ne suis pas très fiche de base. Au lycée, j'en faisais très peu et en PACES, pas du tout. Sauf les fiches erreurs que j'ai commencé à faire dès la PACES, si vous avez suivi. Mais sinon, déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Estelle et je suis en 5e année de médecine. Et j'ai commencé à faire des fiches qu'à partir de la 4e année de médecine, donc ce qu'on appelle l'externat. Pourquoi j'ai commencé à faire des fiches? Parce que en fin de 6e année, on a un concours qui s'appelle les ECN qui se déroule sur les connaissances qu'on a acquis depuis la 4e à la 6e année de médecine, qui va permettre de nous classer au niveau national pour choisir notre spécialité médicale. Et donc pour ce concours, je me suis dit que plutôt que de réviser sur tous les livres qu'on a, ça serait plutôt pas mal pendant les révisions d'avoir des fiches, donc un résumé du cours et pas me retaper tous les polis, il y en a beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit, en première année de médecine, c'est vrai que c'était quelque chose que je faisais pas du tout ou très très peu. Après coup, je me dis que ça m'aurait sûrement beaucoup servi, mais voilà, c'était quelque chose avec lequel j'étais pas du tout à l'aise, donc je pense qu'il faut pas trop bouleverser non plus ses habitudes et c'est quelque chose qu'il faut faire assez progressivement parce que le côté négatif avec le fait de faire des fiches, c'est que c'est très chronophage. Donc il faut bien réfléchir au comment et pas se lancer dans une réécriture du cours dans sa totalité parce que sinon ça n'apporte rien. Et c'est ça qui peut être très piégeux avec les fiches. Le plus dur, je pense, c'est de réussir à faire le tri et la part des choses entre ce qui est important et ce qui l'est moins. Et ça, c'est vrai que, par exemple, en PACES, je me sentais pas légitime de pouvoir dire ça c'est plus important que ça. Donc voilà, je préférais bosser avec l'entièreté du cours et plutôt me faire des mini-fiches sur les trucs que j'avais besoin d'apprendre par cœur et que je retenais pas. À l'heure actuelle, pour ça, j'utilise plutôt Anki. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur ça où je vous explique qu'est-ce que c'est que cette application, comment j'utilise. Et j'essaye de faire des fiches assez complètes, mais qui ne reprennent pas non plus tout le cours, parce que sinon ça sert à rien, mais qui me serviront pour les révisions en fin de 6e année. Maintenant vient la question du format. Est-ce que vous êtes plutôt fiche papier, c'est-à-dire écrite à la main, ou plutôt fiche ordinateur? Moi, j'ai très vite choisi mon camp, plutôt ordinateur, parce que pour moi, écrire à la main, ça prend trop de temps. Alors ça peut être pas mal parce que le fait de l'écrire soi-même, je pense, permet de bien retenir, peut-être mieux qu'à l'ordinateur. Mais voilà, moi je trouve que les fiches à l'écrit, ça peut très vite déjà être moche et du coup on a moins envie de bosser avec parce qu'on a fait des ratures, parce qu'on a mis du blanco, parce que ceci, cela, ou alors au contraire, pour les gens un peu trop perfectionnistes, vous allez perdre beaucoup trop de temps parce que vous allez essayer de faire de belles fiches avec plein de couleurs, avec plein de dessins autour. Moi j'aurais été tentée de faire ça, sauf que voilà, je sais que ça m'aurait fait perdre trop de temps de faire de jolies fiches, une rature, j'aurais voulu tout refaire, enfin. Et en plus, si vous voulez rajouter des trucs, modifier, si vous voyez que vous avez fait des erreurs, je trouve vraiment pas ça pratique. Alors qu'au moins, à l'ordinateur, vous avez une présentation type. Certes, c'est pas le même rendu qu'une fiche papier où c'est écrit avec une belle calligraphie, mais on peut quand même faire des trucs potables à l'ordi. Puis moi je me suis dit vraiment c'est pas ça qui compte, il faut que tu aies une présentation le plus sobre possible et que tu te perdes pas dans ce genre de détails, mais que tu gardes surtout une présentation type, qu'à chaque fois tu fasses la même chose. Du coup tu as une sorte de plan dans ta tête qui te permet d'avoir le cours de façon très claire, que pour chaque cours ça soit présenté pareil pour que ça soit plus facile à retenir. Et moi je trouve ça super bien de le faire à l'ordinateur parce que vous pouvez rajouter plein de choses entre temps. Moi ce que j'aime bien faire c'est rajouter les erreurs que j'ai fait en annales. Avant je vous avais dit que je faisais beaucoup de fiches erreurs. Là c'est un concours sur 3 ans donc je peux pas faire des fiches erreurs sur des QCM que j'ai fait pendant 3 ans, ça serait juste énorme. Donc ce que je préfère faire c'est au fur et à mesure quand je fais des erreurs, des trucs un peu répétitifs, donc je vois qu'il y a vraiment des choses très importantes qui sont demandées très souvent dans les QCM, je le marque sur ma fiche, je le rajoute sur l'ordinateur, ou alors si ma fiche a déjà été imprimée, je le rajoute à la main. Je trouve ça plutôt pas mal de pouvoir rajouter comme ça plein de choses sur les fiches à l'ordi, ce qu'on peut un peu moins faire facilement avec des fiches manuscrites. Mais bon, franchement, ça c'est du détail, le plus important c'est le contenu de la fiche, évidemment. Donc après, si vous êtes plutôt fiche à la main, fiche ordi, c'est vous qui voyez. Moi je sais que voilà, je savais que ça me ferait perdre moins de temps de le faire à l'ordinateur, c'est pour ça que j'ai choisi plutôt l'ordinateur.
Je vais vous montrer d'ailleurs un petit extrait de ce que ça donne quand j'essaie de faire une fiche. Bon, pour vous montrer un petit peu comment je construis mes fiches, j'ai choisi un cours pour lequel j'avais pas besoin de faire une très grosse fiche, pas besoin que ce soit très détaillé non plus. J'aurais aimé revenir sur un petit point. C'est vrai que j'en ai pas du tout parlé, mais pour l'externat, il existe des fiches déjà toutes faites, par exemple les fiches Codex ou les fiches de la Martingale, par exemple. Je fais pas ça pour faire de la pub à qui que ce soit, mais c'est des fiches qui sont très souvent utilisées par les externes pour réviser les ECN. Ça peut être une bonne idée, voilà. Moi après, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai choisi de faire parce que je préfère avoir des fiches qui ont été faites par moi-même. Sinon ça ne me parle pas, sinon c'est un autre support en plus et ça me fait juste du travail en plus. Je trouve que voilà, je le retiendrai moins bien sur des fiches déjà toutes faites. Et j'aime bien le fait qu'avec mes propres fiches, je marque ma logique, ma façon de comprendre le cours avec ma présentation. Et comme ça, c'est beaucoup plus clair dans ma tête. Bon, donc là, vous voyez en fait un item. Donc je fais une fiche par item. Donc item, je vous ai déjà expliqué dans de précédentes vidéos pour ceux qui ne connaissent pas. C'est simplement un chapitre, une pathologie, enfin voilà, ça se rapporte à un chapitre de livre d'externe. Donc voilà, je fais ça, j'essaye de marquer de façon assez schématique la définition de points, physiopathologie, de points, signes cliniques, de points, diagnostic, de points. Je fais ça à peu près pour tous les cours. Comme ça, j'ai un plan bien défini. Ça me fait gagner du temps pendant mes révisions d'avoir déjà ce plan habituel. Comme ça, j'ai bien la structure du cours dans ma tête. Donc je fais ces fiches à peu près à partir de ma 2e lecture. Je les peaufine ensuite à ma 3e lecture. Et après, pendant les révisions, juste avant les partiels, je les imprime. Parce que comme je vous l'ai dit, ces fiches, je les fais surtout en prévision pour les ECN. Donc à la fin de la 6e année. Mais à la fin de chaque semestre, j'ai des partiels sur ces cours correspondants. Donc j'imprime les fiches à ce moment-là. Maintenant, je vais faire un petit point pour ceux qui hésitent à faire des fiches et qui voudraient avoir mon avis sur la nécessité du fait de faire des fiches. Encore une fois, c'est pas indispensable. Chacun sa méthode de travail. Il y a des gens qui préfèrent avoir des fiches parce que pour les révisions, ils préfèrent avoir un seul support à la fin qui résume tout ce qu'ils ont fait. Et c'est vrai que moi, je pensais pas du tout ça avant. Avant, je n'aimais pas le fait d'avoir des fiches. J'avais l'impression qu'il me manquait toujours des informations. Et j'aimais bien revoir le cours en entier. Mais à l'heure actuelle, je me rends bien compte à la fin de chaque semestre, quand j'ai des partiels, le fait d'avoir des fiches, ça me fait gagner beaucoup de temps parce que c'est impossible de revoir un livre entier. Enfin, moi, j'ai plusieurs livres à revoir à la fin de chaque semestre pour les partiels. Donc, en fait, ça serait juste impossible de revoir tous les cours. Donc le fait d'avoir des fiches, ça me permet de gagner du temps sur mes révisions. Mais c'est vrai qu'en amont, le fait de les faire, ces fiches, ça m'a fait perdre un peu de temps. Je mets des guillemets parce que le fait de sélectionner les informations, de bien trier chaque partie importante, de les mettre plus en évidence que certaines, moi je trouve que ça permet de faire une grande partie du job. Donc certes, vous perdez peut-être un peu de temps à faire votre fiche, mais en même temps, vous en gagnez sur l'apprentissage. Si vous arrivez à ne pas trop vous éparpiller, à bien sélectionner les informations et à bien imprimer dans votre tête le plan et l'ordre dans lequel les informations sont dites, etc., moi je pense que ça peut vraiment vous aider. Par exemple, si là vous êtes en PACES, qu'au premier semestre vous n'avez pas fait de fiche et que là vous vous demandez si c'est pertinent d'en faire au 2e semestre, et ben je dirais que ça dépend. Moi je pense que si vraiment vous n'avez pas du tout l'habitude d'en faire, le plus judicieux, ça serait d'en faire que pour les cours où vous avez vraiment du mal. Les cours pour lesquels il faut retenir beaucoup de choses par cœur, ou alors pour des cours où il y a beaucoup de choses à comprendre et que quand vous lisez le cours de premier abord, vous n'avez pas toutes les informations, vous n'arrivez pas à faire des liens. Là, ça peut être intéressant de vous faire une fiche sur ces cours-là où vous marquez toute la logique dans laquelle vous avez compris le cours pour que dans 1 mois, 2 mois, quand vous relirez la fiche, ça soit hyper logique, que ça vienne directement. Le fait de faire des fiches, ça peut vous permettre de marquer noir sur blanc les connexions qui se font quand vous apprenez un cours, pour qu'après ça revienne de façon beaucoup plus rapide.
Donc voilà, je vous ai fait cette vidéo pour vous expliquer comment je fais et ce que je pense du fait de faire des fiches. Maintenant, je veux pas vous influencer sur est-ce que vous devez absolument en faire ou pas. Encore une fois, ça dépend de vous, de votre méthode de travail. Ne chamboulez pas tout d'un coup. Je pense que ça, c'est le meilleur moyen de se mettre en difficulté. Je pense qu'il faut y aller assez progressivement. Donc si vous n'avez jamais fait de fiches, commencez par des fiches dans quelques matières et après vous verrez si ça vous sert vraiment. Vous pourrez peut-être étendre à plus de matières. Mais déjà, il faut y aller progressivement pour ne pas perdre trop de temps et s'éparpiller dans des choses qui vous seraient finalement peut-être pas tant utiles que ça. Donc d'abord, faites un essai pour voir si ça vous convient ce genre de méthode parce que ça ne convient effectivement pas à tout le monde. Et si vous ne préférez pas faire de fiches, et bah c'est pas grave, c'est pas parce que tout le monde autour de vous utilise des fiches que vous devez absolument faire des fiches. Si votre méthode de travail actuelle vous convient, il n'y a pas besoin de changer. Si vous pensez que ça peut l'améliorer, alors pourquoi pas tester, mais voilà, ne vous mettez pas en difficulté juste parce que vous voulez faire comme tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que si vous cherchez à améliorer votre méthode de travail, ça vous aura apporté quelques pistes. Encore une fois, les fiches, c'est pas obligatoire pour réussir, même si tout le monde autour de vous en fait, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure façon de faire. Essayez, trouvez ce qui vous convient, mais ne vous mettez surtout pas la pression sur ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et dites-moi aussi en commentaire s'il y a un autre sujet que vous aimeriez que j'aborde en vidéo. Et sinon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!